Bonjour et bienvenue, je suis Divine Herclé, vous êtes sur Retour au pays, la chaîne sur YouTube qui vous parle de la diaspora africaine qui souhaite retourner en Afrique, construire l'Afrique. Dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner, d'aimer, de ne pas aimer. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Partager, c'est très bien de partager, c'est de cette manière-là qu'on répond le message. Et c'est aussi de cette manière-là que je connais votre opinion, que je grandis, que voilà, qu'on avance. Voilà. Allez sur Facebook de temps en temps, lire le feed, commenter et voilà, discutons. Et lire aussi cette petite rédaction que j'ai rédigée pour partager avec vous mon aventure durant ma quête d'identité. Voilà. Aujourd'hui, je viens vous raconter une petite histoire. J'ai eu une petite altercation avec quelqu'un sur YouTube. Cette personne, après que j'ai fait un commentaire sur AG+, dans une vidéo qui concernait les entreprises racistes que Macron cache, j'ai fait le commentaire suivant. Si vous n'êtes pas satisfait, venez en Afrique, il y a assez d'espace pour tout le monde. Et on créera une Afrique comme il n'y en a jamais eu. Alors, il y a un internaute qui n'était pas du tout satisfait de ma réponse et qui a écrit que vous vous plaignez du racisme en Afrique. Excusez-moi, vous vous plaignez du racisme en France et vous parlez de l'Afrique comme un paradis. Vous ferez mieux de venir en Côte d'Ivoire et vous verrez comment est-ce qu'on traite les étrangers sales folles. Ok? C'était sale folle, hein. Donc, bon, sale folle, bon, c'est plutôt déplacé. Mais il faut pouvoir répondre à ça. Et c'était vraiment... C'est la première fois qu'on m'insulte, hein. Bon, c'est la première fois, ça fait quoi? Un mois et demi. Hein. Donc, bon, j'ai quand même répondu à ce monsieur, poliment. Hein, il faut quand même aussi faire savoir que je peux être mal poli. Hein. Et donc, j'ai répondu à ce monsieur en lui faisant bien comprendre que ce qu'il traverse en Afrique ne devrait arriver à personne. Personne ne doit être traité violemment, quelle que soit la situation. Et je pense aussi que le fait qu'ils soient en Afrique était un choix. Et je pense que dans mes vidéos, je n'ai jamais dit que l'Afrique était un paradis. Que ce serait facile. Ce que je dis, c'est que c'est une nouvelle terre qui peut devenir un paradis si on veut construire un paradis. Si on veut y construire un paradis, quel que soit l'endroit qu'on choisit, où on choisit d'y être. Donc, dans Retour au pays, l'Afrique est une terre vierge qui apporte d'énormes opportunités qu'on ne peut peut-être plus avoir dans les autres continents, comme par exemple l'Amérique ou l'Europe, voilà. Donc c'est cet avantage-là que je prône, en fait. On peut travailler sur les mentalités, on peut travailler sur le niveau professionnel, social, environnemental, éducationnel, politique même, si vous choisissez. Il y a tellement de choses à faire en Afrique qu'il suffit de choisir. Alors, je fais bien comprendre à ce monsieur que s'il est dans cette situation, il faut qu'il sache que c'est temporaire et qu'il n'est pas le seul à être dans ce genre de situation. Et que s'il est vraiment conscient du fait que c'est injuste, il en sortira victorieux. Parce qu'il y a aussi des avantages à être en Afrique. Il faut faire face à tout cela, il faut s'y faire. Il faut se battre pour sa place. Il faut se battre pour son bonheur. Il faut se battre pour cette vie meilleure que vous êtes allé chercher en Afrique. Le retour en Afrique ne sera pas facile. Il faut guérir de cette vie occidentale qu'on a laissée derrière. Mais s'enrichir parce qu'elle nous a quand même nourris, elle nous a apporté des choses avec lesquelles on va devenir des meilleures personnes, avec lesquelles on va devenir des modèles, avec lesquelles on va pouvoir améliorer son quotidien, son environnement et pourquoi pas sa nation, son continent. Il faut voir grand.
Et je pense que si on ne prend pas des risques, on ne peut pas vraiment savoir de quoi on est fait. Alors si le monsieur a pris un risque en allant en Côte d'Ivoire, je pense qu'il avait un avantage à y être. Alors il y a toujours des sacrifices à chaque décision qu'on prend. Prendre les vraies décisions dans une vie, prendre des bonnes décisions, des vraies décisions, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors si vous en arrivez à prendre ces décisions dans votre vie, sachez que vous êtes déjà premièrement une entité importante. Sachez que premièrement, vous venez de changer le cours des choses. Sachez que vous êtes destiné à des choses plus grandes, à une élévation plus grande. Sachez que vous êtes déjà démarqué. Sachez que vous êtes particulier. Sachez que vous êtes unique, parce que ce qu'on a de plus cher, c'est la vie. Parce que tant qu'on est en vie, on peut changer les choses. La plus grande des richesses qu'on ait, c'est notre intelligence, notre sagesse. Pourquoi? Parce que elles sont tellement diverses. Elles sont diversifiées. D'une personne à une autre, d'une race à une autre. Nous avons une intelligence tellement riche. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Un seul cerveau ne peut pas tout faire. Est-ce que vous croyez qu'un directeur de société peut mener à lui tout seul sa société à son apogée? C'est ensemble qu'on doit faire les choses. La richesse qu'on a, c'est cette intelligence, ce cerveau-là, qu'on doit mettre ensemble afin de créer quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, d'innovateur, qui influencera les autres, le monde. Ne nous focalisons pas sur le racisme et la xénophobie, qui sont des néologismes. Ces situations existaient déjà bien avant notre existence sur la terre. Je veux parler de notre ère. Alors il a fallu qu'on mette des mots sur ces situations pour qu'on s'y accroche et qu'on justifie nos actions. Ce ne sont pas des situations porteuses de bonnes nouvelles. Ce ne sont pas des situations qui nous mèneront à la réussite, qui nous mèneront au succès, qui nous mèneront à notre élévation, qui nous mèneront à notre grandeur. Tout ce qu'elles vont faire, c'est nous noyer, nous anéantir, nous nuire, nous éloigner, mais à des kilomètres de lumière de notre bonheur. Alors ne laissez rien. Pour votre retour, préparez-vous bien. Parce qu'il faut vous armer. Parce que sur place, vous serez combattu. Ne croyez pas que ce sera facile. Armez-vous. Mais ne laissez rien empiéter sur votre bonheur, sur votre marche vers le bonheur. Parce que votre marche vers le bonheur, non seulement vous en dépendez, mais il y a beaucoup qui en dépendent aussi. Alors ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que c'est sous prétexte que vous êtes différent, que vous avez une différente culture, que vous avez une différente couleur, que quelqu'un va venir empiéter sur votre bonheur. Si vous êtes en Afrique, si vous décidez de retourner en Afrique, préparez-vous bien, armez-vous bien et ne laissez rien perturber vos plans. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous avons bien échangé, le monsieur et moi. Je n'ai pas de ressentiment par rapport à cela parce que je pense que c'est ce qui arrive quand on défend une position, quand on défend une cause. Il faut faire face, il faut assumer et je l'assume clairement. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent vivre en Europe ou dans les différents continents sur lesquels ils ont trouvé le bonheur. Mais je sais aussi qu'il y a une autre catégorie qui veut rentrer, qui nourrit ça au plus profond d'elle, mais qui ne sait pas encore qu'elle va rentrer parce qu'elle a des attaches ici qui ne lui permettent pas d'assouvir à ce désir-là. Et il y a cette catégorie qui est en train de se préparer, qui est en train de mettre les choses en place afin d'arriver et d'être prêt à enclencher le pas sur tout ce qu'elle a comme plan sur place. Et il y a aussi cette catégorie qui ne sait pas comment commencer.
Par où commencer pour rentrer? Je tiens tout simplement à ce que vous sachiez que je prends compte de toutes ces catégories-là quand je parle. Je ne néglige pas. Hein, je ne peux pas dire que j'ai la science infuse, mais je ne néglige personne. Que pensez-vous de la xénophobie et que pensez-vous du racisme? Ce sont des questions que je voulais vous poser parce que toutes les races sur la terre sont une richesse. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Toute confrontation n'est pas toujours sujet à la violence verbale ou physique. Une confrontation peut être un appel au secours, un SOS, peut être un appel à la confidence. Et je pense que la confrontation peut être aussi gérée d'une autre manière. Parce que je pense qu'à partir du moment où il y a une confrontation, il y a un besoin. Et le besoin le plus important qui est et qui résout tout et qui guérit tout et qui est la base de tout, c'est l'amour. Alors, distribuez autant d'amour que vous pouvez. Et éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous arrêter dans votre élan. Je suis Divine Ertley, de retour au pays, et je vous demande de vous abonner, d'aimer, de ne pas aimer, de partager, mais surtout de ne pas oublier que l'Afrique, son destin repose entre vos mains. Prends soin de toi et à la prochaine vidéo.